Bonjour à tous. La situation que nous vivons depuis quelques années maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, a généré beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse parmi les nations d'une manière générale. Et particulièrement chez nous en France, nous avons connu la période Covid, la solitude, malheureusement le décompte mortifère qui a été fait régulièrement et pendant longtemps. Et ceci a généré une forme d'inquiétude et de stress. Et pour le dire autrement, les gens ne vont pas bien. Et sans doute que vous avez été d'une manière ou d'une autre touché par cela, de près ou de loin, de près ou par connaissance, vous avez été impacté vous aussi par ces mauvaises nouvelles, ces situations douloureuses et difficiles. Comme s'il fallait aller jusqu'au paroxysme de cette situation. Il faut reconnaître que ce qui se passe actuellement en Ukraine est tellement dommageable, tellement douloureux. Nous voyons des images qui sont atroces régulièrement. Nous voyons des rapports, des images, des films qui nous laissent tout de même tellement tristes au-dedans de nous. Comment ne pas s'inquiéter? Comment ne pas être malheureux? Et comment ne pas être touché par cela? Du temps de Jésus, même si les choses étaient différentes, voyez-vous, à une certaine époque, quelques-uns sont venus précisément vers Jésus en mettant en avant la réussite, leur réussite, la réussite des hommes. Et ils ont montré à Jésus notamment les belles pierres du temple en lui faisant remarquer que c'était une belle construction, formidable, extraordinaire. Ce à quoi Jésus répondra qu'il ne restera, malheureusement, pas pierre sur pierre, que tout ceci ne vienne à tomber. Ceci nous amène à l'autre réflexion de Jésus lorsque les disciples vont l'interroger en disant « Mais est-ce que tu nous parles de la fin? Est-ce que tu es en train de nous prédire les catastrophes qui vont bientôt arriver ?» Et Jésus leur a dit simplement « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas surpris par la chose, mais dites-vous que ce ne sera pas encore la fin. » Alors je m'interroge, et nous pouvons nous interroger, vous et moi, en regardant ce qui se passe autour de nous, le nombre de guerres, le nombre de famines, le nombre de conflits. Mais d'ailleurs, Jésus va étendre cette liste en parlant de dérèglements climatiques, tremblements de terre, famines, inondations, et tout ce que cela génère évidemment, et notre terre va mal. Notre terre n'est pas en bonne santé, notre terre n'est pas en bon état. Et Jésus disait, ce n'est pas encore la fin. Alors comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation ainsi, telle que nous la vivons aujourd'hui? Eh bien, Jésus a donné la réponse et il dira, lorsque vous verrez toutes ces choses-là arriver, levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. En attendant, tout en levant la tête, nous voulons incliner nos fronts et demander à Dieu qu'il fasse grâce, parce que le temps qui passe, ce sont des jours d'épreuve, des jours difficiles, des jours douloureux pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui vivent des drames et des difficultés, ceux qui sont sous la pression, le harcèlement, les bombes, toutes sortes de maux. Eh bien, nous voulons prier que Dieu les soutienne dans ces moments-là. Et à tous ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, à tous ceux qui ne connaissent pas la paix que Dieu donne, nous nous inclinons devant Dieu en disant « Ô Dieu, révèle-toi à eux, parle-leur ». Parle à leur cœur, dis-leur que tu les aimes, montre-leur que tu veux les protéger, prendre soin d'eux et les sauver pour l'éternité, pour ce ciel que tu as préparé pour ceux qui t'invoquent. Alors, je voudrais ce matin vous rappeler que notre espérance est forte, notre espérance est réelle, notre certitude n'est quelque chose de fondamental. Nous savons en qui nous avons cru. Et ce Jésus prend soin de nous, il prendra soin de nous encore, et il veut veiller sur ceux qui s'approchent de lui. Inclinons nos fronts et crions à Dieu pour le salut des perdus. Et levons nos têtes et regardons à ce Sauveur qui vient afin de ne pas nous laisser décourager. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Manifestement, la fin n'est pas encore là. Peut-être que nous sommes à la porte. Peut-être que Jésus est précisément à la porte et qu'il va arriver d'un instant à l'autre. En attendant, soyons forts. Gardons la foi, soyons remplis de courage, attendons-nous à Dieu. Il est le Dieu fort et puissant, qui délivre, sauve, bénit ceux qui l'invoquent. Alors ne doutons pas
et n'arrêtons pas d'intercéder, ne nous lassons pas de le faire avec courage, avec force et avec vigueur. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, il aime l'humanité tout entière et il veut sauver encore. Ô Dieu, viens au secours de ceux qui t'invoquent, viens au secours de tes enfants et garde tes enfants dans la paix, garde-nous dans la paix et dans la foi, que le nom de l'Éternel soit béni. Prenez courage, il est avec vous.